les pécheurs, la vie sans péché, vivre sans péché. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Je veux simplement établir ce qui nous est demandé. Tous ont péché. Tous, euh, mais tous ne sont pas coupables du péché d'Adam, puisque la Bible déclare le péché des pères, c'est pour eux, et le péché des enfants, c'est pour eux. Je ne l'ai pas affiché, mais on pourrait en discuter après si vous voulez. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat ou demander des versets pour soutenir, parce que ce serait trop long si je mettais tout. Chacun est coupable de son propre péché, mais Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et l'apôtre Paul déclare, dont je suis le premier. Donc, on peut déclarer, je me suis reconnu pécheur, Christ est venu pour me sauver, j'ai obtenu miséricorde, la grâce de Dieu a surabondé à cause de la foi et de la charité qui est en Jésus-Christ. Tant que l'apôtre Paul n'avait pas reconnu cela, 1 Timothée 1,13, il agissait par ignorance, donc il aurait pu être excusable, mais il agissait aussi dans l'incrédulité. Ne soyons pas incrédules, faisons confiance à Dieu et il veut nous attribuer autre chose. Il y a des versets que je ne peux pas m'empêcher de mettre là, qui dit 1 Jean 3, 6 à 9. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne Quiconque pêche, excusez-moi, j'ai un truc, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, voilà comment on va appliquer ces versets-là. Et on va dire, moi je sais que je pêche, hein. Donc, ce que Dieu veut, c'est que je ne vive pas dans le péché. Et on va dire ce que j'ai appelé erreur. Quiconque demeure en lui ne pêche point habituellement. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a connu, ne pêche habituellement. Et verset 8, celui qui pratique le péché est du diable. Mais moi, je ne pratique pas le péché. Je ne pêche pas habituellement. Je vis normalement sans péché. Et ce qui m'arrive, c'est que de temps en temps, je pêche. Mais le texte, dans la langue originale, vu par les théologiens, dit, quiconque demeure en lui à cet instant ne pêche pas à cet instant. Celui qui pratique le péché en cet instant est du diable à cet instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dès qu'on est avec Christ, qu'on a demandé à Christ, on ne pêche pas, on n'est pas dans le péché. Quiconque demeure en lui, tant que je demeure près de Christ, parce que Christ ne peut pas demeurer en moi si je suis dans le péché, je ne pêche point. Et chaque fois que je pêche au même moment, au même instant, je suis du diable. Dieu ne va pas excuser un péché que je connais et que j'ai pratiqué si je ne vais pas vers lui en disant, Seigneur, je sais que tu es mort pour ce péché-là. Je te demande pardon. Et à l'instant, je demeure en lui. Et je deviens celui qui ne pêche point, parce que je ne pêche pas à cet instant, parce que je suis purifié et que je demeure de nouveau en Christ. La lutte contre le péché consiste donc, selon Romains 7, 19, et voilà une définition du péché, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Celui qui connaît le bien et ne le fait pas, celui qui, et ça on va le voir, et celui-là qui pêche, on va le voir tout à l'heure. Et le combat contre le péché, c'est comprendre c'est quoi le bien, et quand on fait le mal, et faire le mal qu'on ne veut pas, là on est dans une lutte contre le péché. Et ce qui va faire qu'on sera de Dieu ou contre Dieu, c'est qu'est-ce qui sera dans ma vie vainqueur, le bien ou le mal. La vie, Mathias vient un peu, ah oui, c'est pas la peine.
La vie sans péché a été donnée qu'à une seule personne, le Saint, le Parfait. Et pourtant, la Bible déclare dans Hébreux 2, 14 à 17, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. En conséquence, il a été dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Alors là, on va dire, mais non, mais puisqu'on pêche, c'est pas possible. Jésus n'a pas été, pourquoi je suis figée? On m'entend ou il y a un problème? Voilà, je recommence à bouger. Euh, Il y a un problème, ça a coupé. Ça a coupé. Et là, je suis revenue. Oui, D'accord. Alors, Hébreux 2, 14 à 17. Donc, c'est pas possible. La Bible a dit en toutes choses, Hébreux 4, 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons dire, mais non. S'il a péché, s'il n'a pas péché, c'est qu'il n'a pas été rendu semblable à nous en toutes choses. Et nous allons diminuer la valeur de la parole de Dieu. Il a dit en toutes choses, tenté en toutes choses, pas seulement physiquement, mais moralement, spirituellement. Il a été tenté en toutes choses, il a été rendu semblable en toutes choses. C'est ce qu'on appelle la nature pécheresse qui a été donnée à Jésus après 4000 ans de déchéance physique et morale. La nature de Christ était semblable à celle de l'homme. Il fut tenté en toutes choses comme lui. Mais la puissance qui le rendit capable d'obéir, si nous croyons qu'il a été capable d'obéir, cette puissance nous est donnée puisque c'est écrit, il a souffert pour que nous soyons rendus saints. Est-ce que ça veut dire que Jésus avait des tendances au mal comme nous? Là, je ne vais pas, j'ai mis de longues citations. Ceux qui veulent voir le PowerPoint après, ce sera mis sur YouTube. Sachez que, très clairement, Madame White nous dit, Jésus a eu la même nature que nous, mais il n'avait pas une propension au péché. Il n'avait pas une tendance au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque Jésus est né, il est né avec la même nature, les mêmes faiblesses, et donc il a dû subir les mêmes tentations que nous. Il n'a point péché, veut dire qu'il n'a jamais cédé au fait qu'il était tenté et qu'il a désiré le mal comme n'importe quel enfant. Mais jamais il n'a cédé au mal. Donc, chaque fois que nous cédons au mal, en réalité, nous faisons une brèche dans notre nature pécheresse. Nous naissons non pas coupables, mais avec une nature pécheresse, une envie, une capacité de résistance au mal affaiblie par les 4000 ans de péché. Et que se passe-t-il? Chaque fois que nous avons conscience que quelque chose est mal et que nous le faisons quand même, nous augmentons notre propension, notre facilité à faire le péché. Et ça, le Christ ne l'a jamais fait. Donc, il n'a pas une propension au péché. Il n'a jamais succombé à une tentation mauvaise. Mais l'assurance que le Christ avait la même nature que nous peut nous être donnée, notamment dans Hébreux 2, verset 10, on lit que celui, en effet, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Est-ce que Jésus était parfait depuis petit? J'espère que tous vous répondez oui. Alors pourquoi c'est écrit qu'il l'a élevé à la perfection? Parce qu'effectivement, la perfection, c'est
de stade en stade, d'état en état, et qu'on se perfectionne. Hébreux 5, verset 7 affirme encore, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc quand il était humain comme nous, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, donc il nous offre sa vie, a appris, bien qu'il fisse l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, Jésus a réellement connu les stades parfaits, encore plus parfaits, 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 parfaits. Et il nous l'offre. Est-ce que nous pouvons dire cela de Jésus depuis petit? Ésaïe 7, 14 et 15. On parle d'Emmanuel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Quoi? Quoi? Jésus a dû apprendre à rejeter le mal et choisir le bien. Et c'est ce qu'il nous offre. Donc, il y a là des notions très importantes. L'enfant apprend à rejeter le mal et choisir le bien. Et le fait d'apprendre à rejeter le mal et choisir le bien ne fait pas de l'enfant, dans sa nature pécheresse, un pécheur, mais quelqu'un qui est en train d'apprendre. C'est lorsqu'il a appris ce qu'est le mal et ce qu'est le bien, et qu'il a la possibilité de choisir, et qu'il choisit le mal, que ce pauvre petit enfant devient pécheur. Est-ce que on peut vivre sans péché, ER, sans faire l'action de péché, sans commettre de péché, sans choisir de péché? 1 Timothée 6, verset 14. L'apôtre Paul recommande à Timothée de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne diminuons pas la valeur de la parole de Dieu. Ce n'est pas un simple encouragement. C'est le fait qu'il croit que c'est possible pour Timothée vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prendre cette recommandation pour nous? Est-ce que nous allons nous laisser dire, vous savez, la Bible dit ça, mais c'est pas possible, hein? Est-ce que Dieu parle inutilement? Jésus-Christ. Le livre écrit par Madame White, La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. La puissance divine qui nous est attribuée par Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit doit nous permettre de franchir tout cela. Donc, j'établis qu'on peut être saint, qu'on peut être parfait et qu'on peut vivre à la demande de Jésus, sans tâche, sans reproche. Quiconque a cette espérance en lui devient pur comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, donc définition du péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable dès l'instant où Jean 3, 9, 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, c'est très grave ce que nous lisons là. En résumé, Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je ne peux pas m'empêcher de vous mettre l'apôtre, je vais dire, du problème du péché, Dennis Priebe, qui a fait quelque chose de remarquable, beaucoup de vidéos remarquables, mais celle que je recommande particulièrement, face à face avec le véritable évangile, qu'est-ce que le péché?
Je peux le mettre en chat ou sur YouTube. Vous pouvez retrouver ce lien. C'est vraiment formidable. Comment il explique le péché. Ce serait trop long. Le péché. Maintenant, nous allons nous y attarder pour comprendre de quoi Dieu veut qu'on se débarrasse. Dire qu'il n'y a pas d'excuse sous le péché n'est pas une invention de Madame White ou de moi-même. Si Jésus déclare, si je n'étais pas venu et je ne le eusse point parlé, il n'aurait pas de péché. Quoi? Eh bien non, si on n'a pas une connaissance de quelque chose, Dieu considère que le péché n'est pas sur nous. Il ne nous rend pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ils ne peuvent pas être excusés. Ils sont coupables parce qu'ils ont eu la connaissance de Jésus. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vus, ils ont haï moi et mon père et moi. Donc la définition du péché et comment le péché prend naissance. Jacques 1, 14, 15. Chacun est tenté. Il est attiré. Tant qu'il est tenté, tant qu'il est attiré, à cause de sa nature pécheresse, il n'est toujours pas dans le péché. Il subit, il a en lui le résultat de sa nature pécheresse. Mais il n'est pas encore pécheur. Puis il est amorcé par sa propre convoitise. Et là, on pense à ce que Jésus a dit, celui qui convoite, qui regarde une femme pour la commet déjà un adultère en son cœur. Donc, on peut être tenté, on peut être attiré, mais quand on est amorcé par la convoitise, c'est-à-dire qu'on commence maintenant à faire entrer le péché en soi, en pensant qu'est-ce qui serait bon, hein, ce péché-là, on est déjà dans le péché. Donc, premier stade, tenté, on n'est pas dans le péché. Deuxième stade, attiré. Maintenant, combat livré, on n'est plus amorcé. On a retiré l'hameçon. On n'est pas dans le péché. Mais si on l'a laissé, on est attiré, tiré vers le mal. Jacques 1,15. Puis la convoitise, le désir, lorsqu'elle a conçu le fruit de la convoitise, c'est le péché. Enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et pour se délivrer de la mort, il faut venir à Jésus. Le péché est le résultat, donc une autre définition de la capitulation, de le fait de céder face à un désir mauvais. Mais ça, c'est très important. Si nous n'avons pas un désir, si nous n'avons pas conçu, si nous n'avons pas convoité, si nous n'avons pas de connaissance, comme dans Jacques 15, 22, 24, s'il y a un élément, Dieu ne peut pas nous juger coupables. Dans le Bible Commentary, Madame White déclare, un homme ne peut appréhender la vérité qui ne lui a jamais été présentée et par conséquent ne peut être condamné pour la lumière qu'il n'a jamais reçue. Le péché est donc un choix volontaire de se rebeller contre Dieu en pensée, en mot ou en action. On connaît le bien, on décide, je ne fais pas ça, en pensée, en mot ou en action. Et une autre définition du péché, celle dont je vous ai parlé plusieurs fois, écrit clairement dans Jacques 4, 17, celui donc qui sait faire le bien, qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas commet un péché. Tout ce que notre cœur, notre conscience nous dit, qui est le bien, et qu'on ne le fait pas, on commet un péché. C'est très grave cette définition. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne naît pas pécheur. Ça veut dire que Jésus n'est pas né pécheur. Ça veut dire que le péché est vraiment un choix et que chaque enfant qui naît sur cette terre naît avec une nature pécheresse, mais ne naît pas pécheur. C'est dès le moment qu'il connaît un truc qui est bien ou qu'il pense en pensée, en mot ou en action à mal et qu'il l'aurait fait s'il avait la possibilité, si c'est simplement une pensée, il devient un pécheur. Donc, quand on a lu tout ça, il y aura un temps, hein,
où on pourra poser librement des questions. C'était vraiment, je voulais établir le sujet. Je vais essayer de finir assez rapidement, bien que c'est intense ça. Qui affecte le sud de la France, le sud-est. Il y a quelqu'un qui a une radio. Est-ce qu'elle peut fermer son micro, s'il vous plaît? Voilà, merci. Mais vous avez vu tous les versets où dit, soyez saints, soyez parfaits, vous êtes saints, vous êtes mis à part. Si quelqu'un dit, mais c'est pas possible, Dieu nous demande pas la perfection. C'est pas possible, Dieu nous demande pas la sainteté. C'est pas possible, il a dit, ne pêche point, mais c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est ne pêche point habituellement. Celui qui pêche est du diable. C'est pas ça qu'il a voulu dire, c'est nous sommes en train de vivre, si nous acceptons que ce que la Bible dit, c'est de l'à peu près, nous sommes en train de revivre le jardin d'Éden. Lorsque Jésus a dit, lorsque Dieu a dit, si vous touchez au fruit, vous mourrez, le serpent a dit, non, c'est pas ça, hein. Vous ne mourrez point. Romains 8, 13 continue à affirmer la même chose. Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire selon vos désirs, selon vos péchés, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et donc, faire mourir les actions du corps, c'est-à-dire faire mourir le corps du péché, nous permettra de vivre. Et si nous déclarons, nous ne mourrons point et nous continuerons à pécher, nous avons le problème du jardin d'Éden. Donc, et l'athée peut toujours dire, mais ils racontent n'importe quoi, ils ne peuvent pas être ça. Ils ont raison. Nous avons un problème avec le péché et nous avons un péché que nous n'arrivons pas avec. Nous pouvons très bien nous contenter et dire, oh, si j'arrive pas avec le péché, j'ai déjà tellement prié, c'est que Dieu ne me demande pas ça. Non, Dieu le demande vraiment. Et il veut que nous soyons dans cette lutte, dans ce pardon, où il pourra chaque fois dire, c'est mon enfant. Je suis mort sur la croix pour lui. Je lui donne ma sainteté et je lui donne de nouveau la possibilité de ne pas pécher. Jamais Jésus n'est mort sur la croix pour nous donner la possibilité de vivre dans le péché. Nous pouvons aussi avoir une telle notion que nous avons été tellement culpabilisés de nous dire, bon, écoute, je ne peux pas continuer comme ça. Et nous n'allons pas demander à Dieu de retirer cette culpabilité parce que chaque fois qu'il nous pardonne, nous ne sommes plus coupables, mais nous allons renoncer à la culpabilité. Et ça, c'est une erreur. Lorsque, rappelons-nous Romains 8, verset 3, chose impossible à la loi. La loi de Dieu va jamais nous permettre d'être parfaits parce que la chair la rend sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable au péché. Donc, nous avons vu que ne pas comprendre que nous devons vaincre le péché nous amène à mettre en doute l'eschatologie, la fin des temps et la perfection morale et spirituelle qui est demandée. Continuons. Maintenant, nous affirmons que la victoire est possible, puisque Jésus ne peut rien nous demander qu'il n'a pas prévu de nous donner la force pour le faire. C'est écrit, il nous donnera de la force pour l'accomplir. Et donc, Madame White se permet de dire, nous devons être comme Jésus, purs de toute trace de péché. Soyez saints comme je suis saint, soyez parfaits comme je suis parfait. Elle ne fait pas une erreur en affirmant cela. C'est l'affirmation de la Bible. Étudions attentivement le modèle divin. Toutes nos mauvaises habitudes doivent être abandonnées. L'impur doit se sanctifier, l'égoïste doit devenir aimant, le fier doit s'humilier, l'orgueilleux doit mettre à côté sa suffisance pour comprendre qu'il n'est rien sans le Christ. Nous devons accepter le Christ comme notre chef et nous devons apprendre à le connaître et obéir à ses commandements.
Comment y parvenir? La Bible déclare, fais cela et tu vivras. Mais on a déjà vu que le Saint-Esprit nous a été donné, puisque c'est lui qui sera notre consolateur et qui dit, il vous, il vous remémorera tout ce que je vais vous dire, mais c'est lui qui sera avec nous dans cette lutte contre le péché. Et nous devons avoir l'assurance que la perfection est une communion avec Dieu. Dieu ne nous exhorte pas, nous dit Puissance de la grâce, ce livre, à la perfection s'il ne pouvait pas mettre toutes les grâces nécessaires à la disposition de ceux à qui il veut conférer un si haut privilège. Comment on va faire? À partir du moment que nous naissons de nouveau, nous sommes appelés saints. À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 7, verset 3. Jean 3, verset 3, pardon. Il y a une erreur sur le papier là. Quels que soient nos péchés, nos défauts héréditaires ou cultivés, nous devons avoir la force de vaincre le péché. Par la grâce de Dieu, par la puissance de la croix. Comment la croix n'est pas suffisante pour le pécheur? Si la croix n'est pas suffisante, Dieu ne peut plus rien faire pour nous. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri. Croyez à sa parole, elle s'accomplira. Placez votre volonté du côté de Christ. Quelle que soit la mauvaise habitude, la passion maîtresse qui a trop longtemps dominé sur votre âme et sur votre corps, le Christ peut et veut vous délivrer. Il communiquera à celui qui est mort par ses Il communiquera la vie à celui qui est mort par ses fautes. Il délivrera le captif. Alors, comment, on ne peut pas rester sur comment. Le thème, c'était vivre sans péché, est-ce possible? Être parfait, être saint. Et c'est de cela que je voulais vous convaincre. Cependant, sachez que il y a dans la Bible un chapitre très important, 2 Pierre 1 et 2 Pierre 1, 5 à 7 déclarent, à cause de cela même, donc à cause de Christ, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Sachez que cette fameuse échelle de Pierre, qu'on a appelée l'échelle de Pierre, voilà ce que déclare Madame White. La sanctification n'est pas instantanée, mais elle s'atteint en montant les 8 barreaux de l'échelle de Pierre. Alors, je vous le redis dans une autre version, second 21. Quand on va à Jésus, on acquiert la foi. La foi va nous faire augmenter en qualité morale si on accepte que Jésus est notre chef. La qualité morale va nous faire aimer de plus en plus la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu et l'amour de Dieu va nous amener à une meilleure maîtrise de soi. La maîtrise de soi va nous amener à persévérer. La persévérance et le fait de rester de plus en plus proche de Dieu va nous amener à une piété de notre vie. La piété va cultiver en nous l'amitié et l'amour fraternel. Et l'amour fraternel va nous rapprocher de plus en plus de l'amour de Dieu. C'est pas étonnant qu'on ait mis l'amitié fraternelle avant l'amour. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain n'a pas le véritable amour. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, rappelez-vous, on ne peut pas rester de comment devenir saint. Ce n'est pas le thème de la réunion, mais le thème, c'est oui, il y a la possibilité d'être saint. Oui, il y a comment se sanctifier dans la Bible. Donc, je suis en train de faire ma conclusion. Posons-nous ces questions. Qui est prêt à se prendre en main? Qui est prêt à mettre le doigt sur ses idoles de péché chéri? Et qui veut demander à Jésus de purifier le temple de son cœur en chassant nos acheteurs chéris, nos vendeurs chéris,
Qui est prêt à permettre à Jésus d'entrer dans son âme et de la purifier de tout ce qui ternit et corrompt? Je voudrais répondre moi. Êtes-vous prêt à répondre que la norme, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait, est pour vous? Dieu appelle les hommes et les femmes à vider leur cœur du moi. C'est comme ça qu'il pourra accomplir ça, que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu désire que nous soyons parfaits. L'affranchissement de l'homme n'est possible qu'à une condition, devenir un avec Christ. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous voir? Nous devons être pour notre entourage un foyer de lumière et de bénédiction, comme il en est un pour l'univers. Nous pouvons être parfaits dans notre sphère, comme Dieu lui-même est parfait dans sa sphère. Allons à lui et disons, comme avec le psalmiste, Attends. ceux qui ont un micro ouvert et qui parlent ou qui ont du bruit, est-ce que vous pouvez arrêter ce micro, s'il vous plaît? Voilà. Nous pouvons aller à lui et dire vraiment, parce que nous aspirons à ce que la parole de Dieu s'accomplisse pour nous. Nous pouvons prendre, comme David l'a fait, David, le grand pécheur, et que Dieu a dit, oh, y a-t-il un homme comme David qui a été parfait dans toute sa voie? Quoi? Oui, Dieu peut nous reconnaître parfaits si nous acceptons de dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. N'acceptons pas de retourner à l'esclavage de l'Égypte. Nous avons vu la lumière, nous avons entendu la vérité. Ne restons pas des nez spirituels. Que jamais de nos lèvres sorte « Je suis sans péché, je suis saint ». Vous savez pourquoi? Parce que des lèvres sanctifiées ne sauraient jamais prononcer des paroles aussi présomptueuses. Parce que la sainteté, qui est une sanctification, nous fera chaque fois dire, Seigneur, sonde mon cœur. Tu vois que j'ai été un homme pécheur, que je suis un homme qui a une nature pécheresse. Et tu peux me transformer. Montre-moi la voie de la sainteté. Et de progrès en progrès, Dieu va nous montrer où nous pouvons être vainqueurs. Pour chaque personne, alors est-il écrit que nous pouvons vivre sans péché? Pour ceux qui ont l'habitude de s'inspirer des écrits de Madame White, pour chaque personne qui s'abandonne entièrement à Dieu, est donné le privilège de vivre sans péché, en obéissance à la loi du ciel. Vivre sans péché, que Dieu nous l'accorde. Sainteté, perfection et vie sans péché. Je voudrais prier pour que la mort de Jésus soit efficiente pour nous, puisqu'il est mort pour les péchés et qu'il veut maintenant nous apprendre à vivre comme lui. Prions pour finir cette réunion et après j'ouvre, je vais regarder s'il y a des questions sur le chat. N'oubliez pas que vous pouvez mettre vos questions et vous pouvez aussi intervenir en direct à la fin. Donc, je prie et après, j'ouvre la parole à tous ceux qui voudront discuter, parler de cette réunion. Je prie. Père Saint, merci de nous avoir demandé et donné la sainteté. Père Saint, merci de nous avoir demandé et donné la perfection. Seigneur, nous voulons nous en emparer. Nous voulons que tu puisses dire, voilà, ce sont mes saints, ce sont mes parfaits, ce sont mes enfants. Et à travers le sang de Jésus, nous pouvons aller à chaque instant être délivrés de tout péché. Tu ne nous laisseras jamais tomber
et nous pourrons dire, je demeure avec Christ et il fait de moi un sans péché. Oh Dieu, accomplis cela dans notre vie et accorde-nous une foi sincère en ta parole. Au nom de Jésus ton Fils, mort pour nous. Amen.